Alors, Charlène Barneau, responsable Digital Learning pour Saint-Gobain. Donc, je m'occupe de plusieurs parties. La première, c'est de vraiment contribuer à la définition de notre stratégie Digital Learning pour le groupe. Le deuxième, c'est de donner des conseils à nos business, délégations et secteurs pour les personnes qui veulent développer des projets dans Digital Learning. Donc, tout ce qui est technique, technologie, pédagogie et aussi la communication. Donc, vraiment des conseils pour des personnes qui n'ont pas peut-être des compétences ou pour lesquelles c'est leur premier projet Digital Learning. Donc, c'est vraiment de les aider de faire des programmes blended qui sont focalisés sur la performance, améliorer la performance du groupe. Le troisième axe, c'est d'animer notre communauté de Contact e-learning. Donc, Saint-Gobain est présente en 64 pays et qui représente 190 000 collaborateurs. Et donc, dans différents pays, il y a un contact avec lequel je travaille. Et donc, j'anime cette groupe pour déjà communiquer sur les grandes initiatives groupes et aussi détecter les besoins dans les différents pays et le faire remonter et vraiment supporter le partage et les collaborations. Le quatrième axe, c'est tout ce qui est la plateforme LMS. Donc, je gère la plateforme LMS, mais aussi la mise en place des outils digitales. Plusieurs types d'outils. Ça peut être des produits d'éditeurs pour créer des contenus. Ça peut être des choses pour animer des sessions face à face, etc. Et la dernière partie, c'est la conception du module learning transverse. Voilà. Nous avons vraiment défini quatre axes sur lesquels on veut développer. Donc, le premier, c'est devenir une entreprise entreprenante. Ça, c'est le plus important. Je pense qu'à partir de ça, le reste va suivre. Le deuxième, c'est de développer des cultures digitales au sein de nos groupes. Donc, donner des programmes de formation et d'expérience. Donc, à la fois pour le parti qu'on mieux connaître qu'est-ce que c'est le digital, mais aussi comment travailler avec le digital. Transformer le L&D, donc ça c'est Learning and Development, donc vraiment transformer nos façons à travailler et de penser autrement, parce qu'on ne voulait plus être comme des coordonnées, donc mal chaussés, donc on va vraiment travailler sur nous-mêmes. Et le dernier, c'est être un exemple pour les autres fonctions. Mais déjà, j'aimerais juste de compléter un petit peu sur les différents axes de stratégie de Saint-Gobain. Comme j'avais annoncé, le premier était de devenir une entreprise entreprenante. Et pour cet axe, on a vraiment constaté qu'il faut commencer par l'individu. Parce que, comme Pierre a dit, s'il n'est pas motivé, il ne va pas apprendre. Et donc, sur cette partie-là, nous avons déjà, avec la plateforme, depuis 2 ans, en fait, on a vraiment fondu toutes les frontières entre les différentes formations. Il n'y a plus ce système de validation. Tout est ouvert. Donc, même si je fais partie d'achat, si je veux m'informer sur des choses marketing, j'ai l'accès, sans passer par une demande de quelqu'un. Ça, c'est la première partie. Et je pense que c'est un break très important pour devenir une entreprise entreprenante, d'ouvrir l'accès. Deuxième partie qu'on est en train de faire, c'est justement cette partie sur se former sur le digital. Donc, on a lancé récemment deux types de formations. Un qui est Digital pour RH, dont Cécile a nous aidé. Elle est intervenue sur un des cycles, qui est déjà conçu comme un MOOC, donc début-fin. Donc, déjà, on a un nouveau type de formation. Avec plusieurs cycles, plusieurs thèmes qui traitent les impacts sur la fonction RH et aussi la fonction formation. Et dans cette MOOC, on traite les impacts sur le management, on traite les impacts sur les différents modes de travail et aussi les nouvelles compétences qu'il faut développer. Et donc, toutes ces formations, on commence toujours par la filière RH, parce qu'ils sont vraiment au cœur de le développement de nos salariés. Donc, dans cette partie, en fait, on a plusieurs thèmes qui sont abordés en vidéo, avec des missions, des devoirs à faire entre-temps. Et puis, c'est clôturé par un WebEx, un webcasting, où tout le monde peut se rejoindre et on souligne les points clés. Et ensuite, on montre les exemples dans l'opérationnel, dans tous ces axes.
Et après, les personnes, on constate déjà, cette format MOOC, ça aide les personnes à être plus motivées, ça génère un buzz autour du sujet, et on a des vrais axes concrets d'amélioration des différentes pistes de travail. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'autre programme qu'on a lancé, qui est disponible pour la totalité des collaborateurs, c'est vraiment cette partie, qu'est-ce que c'est le digital, qui explique tous les vocabulaires, qu'est-ce que c'est le cloud, qu'est-ce que c'est des objets connectés. Et ça aussi, disponible. Et c'était intéressant parce que l'ensemble du pays a vraiment motivé autour de ces sujets, parce qu'il y a un passeport. On a demandé à tout le monde de finir leur passeport, donc finir tous les parcours pour le fin d'été. Et on a lancé ce parcours lors de notre anniversaire, il y a 2 semaines, l'anniversaire sur l'LMS, qui s'appelle Boost. Et on a nommé grâce au crowdsourcing. Donc c'est tout le monde qui a voté et décidé le nom de cette LMS. Et c'était vraiment intéressant déjà de voir au niveau culturel les différentes façons à motiver leurs collaborateurs autour du digital et aussi les résultats. Donc on est beaucoup de personnes qui maintenant savent les différences entre cloud, SaaS, objets connectés. Voilà. Je pense que la fonction formation va changer plutôt comme concierge. Vous savez, lorsque vous êtes dans un hôtel, vous descendez et vous voulez manger, vous voulez aller au restaurant, vous demandez à la concierge et après il va poser quelques questions. Quel est votre budget? Est-ce que vous voulez marcher, prendre un taxi? Est-ce que vous avez beaucoup de temps? Pas beaucoup de temps? Et en fait, je pense que finalement, la fonction RH va plus être de créer des contenus, mais vraiment en fonction des besoins qui sont personnels, personnalisés, donner des formations ou des pistes d'amélioration, parce que ce n'est pas toujours la formation, ça peut être des activités, des choses à faire, des choses à expérimenter, et vraiment travailler avec cette personne pour donner un programme plus personnalisé. Je pense que c'est là où on va être. Je pense que la fonction formation, ils vont avoir un vrai devoir pour le développement personnel. De développer des attitudes et des postures digitales comme la curiosité, l'expérimentation, toutes ces choses, ouverture, partage, collaboration, qui n'est pas simple. Et grâce à ces différents outils, de les utiliser plus en plus. Pour tout ce qui est formation, en fait, on vient juste vraiment s'intéresser sur le fait de former nos partenaires à des personnes externes. Et je mets un peu des freins sur ces sujets parce que je pense que c'est vraiment une action marketing et on ne peut pas juste mettre à disposition des formations comme on faisait peut-être en interne. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va vendre du produit en interne et qui a besoin juste de quelques points clés sur les produits, et lorsqu'on veut se différencier avec nos compétiteurs vis-à-vis les personnes externes. Et donc, je pense qu'il y a quand même une petite différence. Il faut être beaucoup plus exigeante lorsqu'on veut adresser les personnes externes, mais je me bats tous les jours pour aussi de soulever un petit peu le bar en interne pour que ce soit plus dynamique, que ce soit plus personnalisé, pour essayer de voir le même niveau dans les deux. Mais on est encore loin de ça. Mais je pense que c'est exactement ça. Ça serait plusieurs formats, ça c'est évident. On va essayer de vraiment profiter de la meilleure partie de chaque format pour l'objectif. Et ça prend du temps. Il y a des moments, par exemple, lorsqu'on va lancer une formation, que ce serait bien que tout le monde réunisse pour discuter d'objectifs, le besoin, et vraiment démarrer le programme, d'être motivé pour travailler ensemble et aider l'un et l'autre. Et là, c'est important. Il y a des situations où ce n'est pas possible. Lorsque moi, j'anime notre communauté, on est partout dans le monde. Il faut faire 2 sessions pour vraiment que tout le monde peut... Et au début, ce que j'ai remarqué, c'est le fait que tout le monde était très timide. Donc j'étais un peu frustrée parce que j'aime bien avoir des actions à la fin de chaque... Et donc ce que j'avais fait, c'est de mettre en place un petit outil qui est utilisé pour le recrutement en fait, qui permet de poser des questions et chaque personne a la possibilité de s'enregistrer. Donc les questions, présentez-vous, etc., mais aussi des choses un peu qui sortent de classiques. Si vous pouvez avoir des pouvoirs,
quel type de pouvoir, quels sont les défis que vous avez. Et j'ai remarqué tout de suite, après avoir tout le monde a fait leur présentation, et donc c'était sur un espace, on pouvait regarder quand on voulait. Il y avait des liens, parce qu'il y avait des choses aussi personnelles, donc, et tous les murs a fondu. Et je pense qu'on peut aussi utiliser ça pour la formation, pour garder la motivation et vraiment profiter des échanges l'un et l'autre. Et dès qu'on fait ces choses, donc virtuel, certes, c'était virtuel, parce qu'il y a peu de chances qu'on va tous se rencontrer. Mais juste le fait qu'on a rajouté le digital et on a utilisé cet outil de vidéo, ça permet d'améliorer les échanges. Donc je pense que c'est vraiment, il faut associer le format avec l'objectif. D'accord. Et c'est vraiment plein de petites choses qui vont nous aider à l'objectif final.